Bienvenue sur Médite sans bullshit, le podcast pour celles et ceux qui en ont ras-le-bol des méditations guidées à la sauce New Age. Ici on respire, on revient au corps, on médite avec humour et surtout on prend du recul sur toutes les galères du quotidien. Et comme je le dis si souvent à mes clients et mes clientes, n'oubliez pas, on n'est pas des moines tibétains. Bonjour à toutes et à tous, mes belles âmes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médite sans bullshit animé par moi. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait suer tout le monde, littéralement, la canicule. Quelle petite blagueuse. Parce que oui, il fait chaud, ça tape fort, ça donne envie de se rouler en boule dans un frigo, et clairement, ça casse les couilles. Je ne vais pas vous faire la morale à base de respire la nature ou sois zen. Non, on va parler concret. Comment survivre à cette fournaise sans finir complètement grillé comme une merguez? Allez, on y va. Parlons franchement, comme je le disais, cette canicule, elle casse vraiment les couilles. J'ai l'impression de vivre dans un four, mon cerveau fond, mes neurones se font la malle, j'arrive plus à aligner deux mots, peut-être que je vais beaucoup bégayer d'ailleurs pendant cet épisode. Et je me demande souvent comment je vais pouvoir survivre à ma journée. Si toi aussi c'est ton cas, alors déjà, règle numéro 1, évite le soleil comme la peste. Se balader en plein cagnard, c'est juste se garantir un coup de chaud sévère. Si tu sors à midi, félicitations, tu joues avec ta santé. Mets-toi à l'ombre, chez toi, au frais, avec un bon petit verre d'eau glacée, pas de bière ni de vin, et garde ton énergie pour gueuler ailleurs. Bien évidemment, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de sortir le midi, qui ne peuvent pas être chez elles à glander, comme moi je peux le faire, car je suis auto-entrepreneur bien sûr. Pensez à boire de l'eau, pas de soda, pas d'alcool, parce que ça déshydrate encore plus. Oui, j'ai décidé de faire une minute prévention avant de commencer l'épisode. Oui, vous transpirez comme des oufs. Oui, c'est normal. Votre corps essaie simplement de se refroidir et vous ne pouvez pas lutter contre ça. Et maintenant, une partie très importante à ne pas négliger. Si vous prenez des médicaments, des traitements anxiolytiques, antidépresseurs, bêta-bloquants, certains médicaments pour le cœur, votre capacité à gérer la chaleur est carrément impactée. Vous pouvez faire des coups de chaud sévères sans même vous en rendre compte. Donc si c'est votre cas, faites vraiment très attention au soleil. Vous devez éviter le soleil autant que possible, surtout aux heures chaudes. Vous devez mettre de la crème solaire avec un SPF élevé, minimum 30, 50 si vous le pouvez parce que la peau ne rigole pas. Portez un chapeau, des lunettes de soleil, des fringues légères mais qui vous couvrent. C'est pas glamour, c'est pas très fashion, mais c'est utile. Et encore une fois, je vous le répète, buvez régulièrement, même si vous n'avez pas spécialement soif, parce que la soif peut être faussée justement par les médicaments. Et maintenant, on va passer à un truc un petit peu plus pratique que rester zen, une technique simple de respiration pour calmer un peu votre système nerveux qui part en vrille avec la chaleur. Pour commencer, je vais déjà vous inviter à vous installer confortablement, tranquillement, dans une position qui vous soit agréable et sans tension. N'hésitez pas à ajuster votre position à n'importe quel moment de cet audio et très tranquillement fermez les yeux. Laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez le temps de ressentir tous les points d'appui de votre corps. Peut-être l'arrière de votre tête, votre dos, vos bras, votre bassin, vos jambes et vos talons. Prenez bien le temps de laisser votre corps s'étaler un peu plus et se relâcher davantage.
Essayez de respirer de la façon la plus lente et régulière possible. Si besoin, pour activer le système nerveux plutôt parasympathique, vous pouvez prendre de courtes inspirations et de plus longues expirations. Si vous sentez que vous avez des difficultés à respirer justement parce que votre thorax est un peu trop compressé par la chaleur, que l'air est humide et que prendre des grosses respirations est plus encombrant, plus désagréable, alors je vais vous inviter à faire la respiration en paliers. Vous inspirez une première petite fois, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième, et puis si vous le pouvez, vous soufflez tout doucement, comme si vous cherchiez à soupirer. Vous recommencez autant de fois que nécessaire et vous essayez simplement de vous poser. Vous allez pouvoir relâcher votre front, défroncer vos sourcils, laissez vos paupières s'alourdir, relâchez tous les petits muscles autour de vos yeux, vos tempes, vos pommettes et les ailes de votre nez. Veillez à bien décontracter vos mâchoires en relâchant vos joues et en desserrant vos dents, parce que oui, quand on souffre de la chaleur, on a tendance à se crisper et à se contracter un peu plus. Ouvrez légèrement la bouche si besoin. Laissez votre gorge se dénouer, déglutir librement. Maintenant, je vous invite à essayer de relâcher un petit peu plus les cervicales, les trapèzes, les épaules. Décontractez vos épaules. Sentez le relâchement s'installer un petit peu plus. Laissez ce relâchement s'installer tout doucement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Puis je vous invite à relâcher votre dos. Autorisez-vous à relâcher tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut vers le bas. Laissez votre cambrure s'assouplir et se relâcher. Relâchez le thorax, la poitrine. Prenez quelques instants pour observer les mouvements de votre cage thoracique. Elle monte à l'inspiration et redescend à l'expiration. Percevez les battements de votre cœur. Il peut battre un petit peu plus vite à cause de la chaleur, c'est normal. Et plus vous allez pouvoir vous relâcher, et plus il reviendra à la normale, entre guillemets. Sentez votre ventre qui se relâche, qui se dénoue. Ici encore, prenez le temps de sentir votre ventre se gonfler à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Mouvement ample, régulier peut-être. Laissez la détente, le relâchement se diffuser dans votre bassin. Vous relâchez vos hanches, vos muscles fessiers et enfin votre périnée. Puis vous laissez le relâchement envahir progressivement vos jambes.
Vous relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Sentez déjà peut-être que votre corps se relâche un peu plus, qu'il se régule. Et je vous propose une technique toute simple de respiration pour calmer un peu votre système nerveux encore plus. Vous allez poser une main sur votre ventre, inspirez doucement par le nez en gonflant le ventre, tout doucement à votre rythme, et vous soufflez lentement par la bouche, comme si vous cherchiez à souffler, pourquoi pas sur une bougie, sans l'éteindre. Faites ça 3 fois, tranquillement, à votre rythme, sans jamais vous prendre la tête. Ça ne va pas faire baisser la température dehors parce que je ne suis encore pas magicienne, mais ça va aider votre corps à freiner un peu le stress interne. Et ça, dans ces portes de l'enfer, c'est déjà pas mal. En résumé, la canicule, c'est nul, ça casse les couilles, mais faut faire gaffe pour ne pas finir en barbecue humain. Évitez le soleil, buvez de l'eau, protégez votre peau, soyez prudent si vous prenez des médocs et prenez le temps de respirer calmement. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Médite sans bullshit. Au fait, moi c'est Romane, je suis sophrologue depuis plus de 3 ans maintenant. J'exerce à Vitry-François dans la Marne, mais également aussi en visio. Mon approche est engagée, féministe et systémique. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @sophro_romane. À bientôt!